Bon, bienvenue sur cette chaîne YouTube, c'est ici qu'on va parler de tout le projet bateau, tout ce qui se passe autour du Pearl. Ce sera un très bon moyen pour nous de garder ces souvenirs et en même temps de pouvoir vous les partager. Pour avoir tous les éléments de l'histoire, on va remonter un peu dans le temps, pendant l'été 2024, le projet Tika. Ce premier projet, c'est un catamaran, un Tika de 14 pieds. On l'a remis en état dans l'espoir de naviguer. On a eu beaucoup de rebondissements pendant la réparation de ce bateau, mais après on a pu en profiter pendant 4 ou 5 sorties. Malheureusement, la grand voile a lâché. Frustré de cette première expérience, et après 2 longues heures de réflexion, on a décidé d'en acheter un nouveau. C'est un Hobie 416 de 1989, un catamaran californien, qui a été énormément produit en France et partout en Europe. Grâce à sa popularité, on a eu une tonne de données techniques pour nous aider à réparer ce bateau, et en même temps, énormément de pièces détachées à pas cher. Lorsqu'on l'achète, il est en plutôt bon état, mais on décide quand même de moderniser son accastillage, et on le met à l'eau très rapidement. Avec lui, on fera énormément de sorties pendant l'été 2024, ça va être un été excellent, on va profiter des îles, des pique-niques entre amis, et des couchers de soleil. C'est en emmenant ce bateau dans une grange pour son hivernage que le drame arrive. Avec les tremblements et les vibrations que font la route, il glisse un peu et se décale sur sa remorque, et une roue vient frotter l'intérieur d'une coque, ce qui peut provoquer une voie d'eau pour la suite, il n'est plus navigable en l'état. Cette vidéo va parler de sa réparation et de sa remise à neuf. Par la suite, cette chaîne YouTube deviendra un grand livre photo et un grand livre de souvenirs qu'on vous partagera. Dans un premier temps, on a eu la chance d'avoir l'avis de Pascal, un passionné de bateau qui a travaillé pour une grande partie de sa vie dans la réparation de ces Hobie 4, les Hobie 416. Grâce à lui, on a eu des informations cruciales pour la réparation de ce bateau, histoire de faire ça dans les règles de l'art. En plus de notre problème de frottement, il y avait tout un tas d'usures qui étaient normales, mais qu'on a décidé de remettre à neuf, histoire de lui donner une seconde vie. Pour commencer, on s'est occupé du système de safran, qu'on a démonté, regraissé et remonté. On s'est assuré de bien le remonter, car ce safran a une position basse et une position haute pour la plage, et ce système était à régler de toute façon. On a également élargi les puits de l'axe qui le maintiennent avec le bateau, et qui le font pivoter sur le bateau. Grâce à ça, on a pu rentrer des guides en plastique, histoire de minimiser le jeu et de rendre la navigation encore plus souple. Ensuite, on a travaillé sur les pylônes, des pièces de métal en tube qui sortent des coques, à 4 points, et qui viennent accueillir le cadre de trampoline. Auparavant, ces pylônes étaient collés, ce qui donnait une très grande rigidité, mais on a préféré mettre de la graisse marine, histoire que les éléments vivent ensemble au fur et à mesure des manœuvres.
pied de ces pylônes, il y avait un joint d'étanchéité, tout craquelé, bien usé. On a décidé de tout enlever et d'en remettre un nouveau. On attaque maintenant le plus gros du problème, les problèmes de fissures, de frottement et d'usure normale des coques. La plupart de ces problèmes ne peuvent pas être source de voies d'eau par la suite, mais on a décidé de faire les choses bien et de remettre tout à neuf. Pour le frottement, c'était largement la partie la plus dure. On a dû utiliser de la fibre de verre, de la résine, du mastic et du gel coat. La résine et le mastic étaient censés sécher à 18 ou 20 degrés, c'était clairement pas le cas à l'époque, il faisait plutôt dans les 10 ou 12 degrés, et avec souvent des pluies. On s'y est repris à plusieurs fois et on a décidé au final de rentrer ces coques à l'intérieur histoire de maîtriser la température et les intempéries. Le résultat n'est pas très professionnel, mais on s'y reprendra plus tard. Et du coup, Guillaume, parle-nous un peu de ton travail là. Bah moi je suis fonceur. Ok. Je fais ça depuis que je suis né à peu près quoi. Ouais. J'ai commencé avec les bateaux Playmobil moi de base. Et quelle formation pour devenir fonceur? Bah fonceur, c'est con. Et c'est une bonne situation ça, fonceur? Écoute, Moi je suis apprentie ponceuse depuis maintenant 26 ans. Ok. Et du coup, c'est quoi le nom de votre équipe de ponce? Vous avez un nom de clan, un crew Oui, c'est les pierres ponces. Les pierres ponces. Pas mal. je pense que c'est bon. Hein. Là, on est en train de polir le bateau histoire de lui redonner une belle brillance et sa blancheur d'époque.
C'est sur le parking de la plage qu'on a fait les derniers ajustements, avec des nouveaux grips de cadre de trampoline pour être plus confortable au trapèze, le montage du nouveau trampoline et un nouveau système de chariot de phoque. On a aussi collé l'étiquette qui lui permet de rester sur la plage.